Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous emmener faire du shopping avec moi en ligne. Donc on va regarder ensemble mes enseignes préférées, donc Zara, H&M, Mango et Other Stories, et on va essayer de trouver des petites pièces sympas à porter pour ce printemps, même si la météo n'est pas du tout avec moi aujourd'hui, que le printemps paraît bien loin, mais on va se consoler comme on peut justement en regardant un petit peu les nouveautés que proposent les marques. Donc on part sur un format assez cosy aujourd'hui, prenez un thé, prenez un café et on est parti. Alors on va commencer du coup par Zara, je vous partage mon écran tout de suite pour que vous voyez exactement ce que je vois en même temps. Donc en général je commence toujours en fait par regarder la page des nouveautés, surtout sur Zara parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses et ça permet de trier par nouveauté, comme ça je suis sûre à peu près qu'il y a du stock sur les pièces et que ce sont vraiment les dernières pièces qui sont sorties. Donc je commence toujours par ça et après je cherche plus en détail. Donc c'est ce qu'on va faire sur chaque site. Donc, on commence par Zara ici, je vois qu'ils font un focus un petit peu sur une collection axée sur le trench, donc avec des trench, des robes, des corsets, des pantalons aussi avec la ceinture ici un petit peu effet trench, le jean également. Donc ça c'est vraiment deux tendances dont je vous avais parlé dans ma vidéo tendance du coup, le jean et le total look jean. Et également les détails un petit peu du costume, donc ici avec le pantalon par exemple, ou les jupes de costume, etc. Tout ça, ça va un petit peu dans les tendances également, et aussi de la couleur beige. Donc là on est vraiment sur les tendances pour le coup, et puis de toute façon Zara ils sont quand même très bons là-dedans. La jupe en jean également, grosse tendance de cette saison, on va en voir plusieurs aujourd'hui je pense, parce que j'en ai déjà vu pas mal sortir, donc il y en a également chez Zara. Là je vois des jolis petits paniers, ils sont très mignons ceux-là, ils ont l'air d'être tout petits par contre. On va aller regarder ça d'un petit peu plus près. Oui, ils sont assez petits mais ils ont une longue anse pour pouvoir porter justement sur l'épaule comme ça. Et ils sont très jolis, donc ils existent en plusieurs coloris et j'ai l'impression qu'ils sont en cuir. Effectivement en 100% cuir, et j'avais pas vu le prix mais du coup ça paraît logique puisqu'ils sont à 129 € et ils existent du coup dans plusieurs coloris. Très sympa. Et ça d'ailleurs, le cuir tressé comme ça a l'air d'être quelque chose qu'on va pas mal voir aussi cet été. J'en ai repéré un d'ailleurs chez Mango, je vais vous le montrer en suivant, qui est vraiment magnifique. Et celui-ci est vraiment très joli également. D'ailleurs, vu que je suis dans les sacs, j'avais également repéré celui-ci, donc qui est en macramé. Pareil, le macramé c'est une des tendances un petit peu de l'été, et j'ai repéré ce joli sac là. Donc avec ces jolis détails, il est très joli. Celui-ci il est à 39,95 €. Donc j'aime beaucoup, de toute façon je cherche un petit peu un sac justement pour cet été un petit peu plus décontracté comme ça. J'aime bien celui-ci, et j'avais repéré également celui-là qui est en papier tressé, et pareil c'est exactement le type de sac qu'on va beaucoup voir également cet été, et celui-ci je le trouve très beau, et il est également au prix de 39,95 €. C'est vraiment le genre de petit sac très pratique, assez grand, dans lequel on peut mettre pas mal de choses mais qu'on peut porter vraiment au quotidien, pas forcément que à la plage, et c'est vraiment ce que j'aime avec ce format là. Il est assez grand également. Celui-ci il y a des chances que je l'ai déjà commandé et vous allez potentiellement le voir dans une prochaine vidéo haul, donc c'est vraiment un coup de cœur pour celui-ci. Et pendant qu'on est aussi dans les accessoires, j'avais repéré cette petite paire de sandales en cuir également, donc 100% cuir de vache, qui a un petit peu cet effet croisé avec une jolie boucle sur le dessus, quelque chose d'assez simple mais qui fait très qualitatif je trouve. Elles sont très chic, elles sont très intemporelles aussi, et c'est vraiment voilà, le genre de petites sandales qu'on peut porter absolument avec tout au printemps et en été, qui rappellent certaines marques de luxe, et j'aime beaucoup ce modèle là. D'ailleurs pareil, j'en ai repéré un également chez H&M que je vais vous partager en suivant, et qui est absolument magnifique. Celui-ci est excellent également, et on est sur un prix à 39,95 € aussi. Donc on retourne sur la page des nouveautés, beaucoup de pantalons style cargo, je vous en ai parlé aussi dans ma vidéo tendance, et effectivement il y en a partout. Là je vois ce petit jean aussi qui ressemble beaucoup à ceux que je peux avoir, et qui sont très jolis. La coupe a l'air vraiment bien. Donc c'est un jean droit qui a l'air assez court, donc peut-être plus pour celles qui sont plus petites. Si vous cherchez un pantalon qui arrive justement à la cheville pour vous, et bien je pense que ça c'est un très bon modèle pour ça. Il est taille haute et c'est le genre de pantalon qui se porte absolument avec tout. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans ma garde-robe capsule de printemps de ce genre de pantalon là, et celui-ci il a l'air pas mal du tout. Alors là je suis passée dans la catégorie robe et j'ai repéré celle-ci, donc robe style lingerie satinée, c'est exactement ce que je recherche.
Donc c'est une jolie robe en satin dans les coloris un petit peu crème ivoire avec un joli laçage dans le dos. Elle est vraiment très jolie celle-ci et du coup au niveau de la matière, bon, c'est du 100% polyester donc c'est pas l'idéal. Mais elle a l'air vraiment très très jolie. Celle-ci, j'ai très envie de l'essayer. Elle est au prix de 45,95 € et il commence déjà à ne plus y avoir de taille sur les tailles les plus grandes. Mais je pense que celle-ci, je vais l'essayer également pour voir un petit peu ce que ça donne. Et du coup, il y a des chances que celle-ci, elle se retrouve dans un prochain haul également. Donc restez par ici si ça vous intéresse. Donc voilà, du coup pour Zara, j'ai fait une petite commande il y a très peu de temps qui devrait de toute façon bientôt arriver. Et du coup, je vous en ferai un haul, donc j'ai pas envie de tout vous montrer non plus. Donc on va passer du coup chez Mango. Et alors Mango, du coup on va faire exactement la même chose. On va d'abord se diriger vers les nouveautés. Et en fait j'ai vu qu'ils avaient sorti voilà, une collection qu'ils ont appelée Capsule, donc avec de très belles pièces mais qui sont à des prix qui sont quand même beaucoup plus élevés que les prix Mango habituels. On va passer ça assez rapidement je pense, puisqu'en plus ce sont des pièces qui sont pas forcément très faciles à porter. En tout cas au quotidien c'est très joli pour une soirée, ça y a pas de doute. Mais c'est vrai que mettre ce prix là dans une robe de soirée c'est pas ce que j'ai envie de faire personnellement. Et alors je vois cette robe, donc robe satinée asymétrique, donc qui est également un petit peu une robe de soirée, mais pour le coup qui a un prix qui est beaucoup plus accessible, 79,99 €. Et je la trouve vraiment très très belle avec ce détail de petits nœuds ici sur l'avant et puis le fait d'avoir qu'une seule bretelle un peu asymétrique comme ça, c'est très très beau sur une robe longue qui est satinée. Bon, on est également sur du polyester sur celle-ci, mais elle est très jolie pour le coup, voilà, pour une robe un petit peu de soirée, mais je pense qu'on peut complètement la porter aussi en journée avec une paire de petites mules plates par exemple et un joli panier, ça passerait complètement également. Elle est très très jolie celle-ci. Et en parlant de panier, justement, j'en ai repéré plusieurs chez Mango, j'ai repéré plusieurs sacs. Je trouve leur collection de sacs actuels vraiment magnifique. Et le premier que je voulais vous montrer, c'est celui-ci, donc qui est un sac en cuir tressé, donc un petit peu comme celui qu'on a vu chez Zara juste avant. Celui-ci, j'ai vraiment un gros coup de cœur dessus. Donc c'est un sac qui est du coup en cuir et à un prix du coup qui va avec puisqu'il est à 119,99 €, mais ça reste un prix qui est très raisonnable pour un sac en cuir tressé parce que c'est des sacs qui peuvent coûter beaucoup plus cher que ça. Donc ça reste quand même très raisonnable. Et je recherche vraiment un sac comme ça depuis un petit moment maintenant et j'aime beaucoup celui-ci. Donc il a un format qui est assez médium, pas trop grand, peut-être un petit peu trop petit justement, peut-être que je recherche quelque chose d'un petit peu plus grand que ça. Mais voilà, il est très très beau celui-ci et si comme moi vous recherchez ce genre de sac, eh bien celui-ci peut être une très très belle option aussi. Il a des anses qui sont assez longues, donc ils sont très bien pour pouvoir mettre sur l'épaule. Et il est très très beau celui-ci, j'aime beaucoup. Et dans un autre registre, j'avais repéré également celui-ci, donc qui est sur un format panier cabas, mais en fait avec un mélange ici de faux cuir. Donc ici ça n'est pas du cuir malheureusement. Avec de la toile, donc du tissu comme ça, ce mélange de cuir et des tissus, je trouve ça très joli. Je trouve ça très classique, très intemporel, très chic également. Et c'est pareil, c'est le genre de pièce que je recherche également pour cet été. Mais là, ça m'embête que les garnitures ne soient pas en cuir et qu'elles soient seulement en faux cuir. C'est un petit peu dommage, je trouve. Mais du coup, pour celles qui recherchent quelque chose d'un petit peu moins cher, eh bien c'est une très bonne option. Puisqu'ici, on est à 59,99 € pour un grand cabas comme ça. Il est très beau et honnêtement, on dirait du cuir. Donc c'est très très joli. Et j'aime beaucoup ce petit format là et ils ont d'ailleurs sorti également un format seau exactement dans le même style, donc avec ce mélange en garniture, donc toujours en simili cuir et cette toile aussi et ce contraste est vraiment très très beau. Donc si vous préférez un format un petit peu plus seau, et eh bien ça fonctionne très bien. Il est vraiment magnifique ce sac là, mais encore une fois je suis un petit peu déçue que ça ne soit pas du cuir parce que je préférerais mettre un petit peu plus cher et avoir du cuir personnellement, mais c'est une très très belle option également. Et le dernier sac que j'ai repéré, c'est celui-ci. J'adore la forme. De nouveau on est un petit peu sur un sac entre le seau et le cabas qui se ferme un petit peu plus avec une pression parce que je sais que c'est une préoccupation qui je comprends totalement, le fait de ne pas pouvoir fermer son sac. Et justement avec ce sac là, eh bien c'est un petit peu plus possible puisqu'il a l'air d'avoir une pression. De nouveau ça n'est pas du cuir, mais pour celles que ça ne dérange pas et surtout pour celles qui recherchent quelque chose avec un budget beaucoup moins élevé que ce que je peux vous proposer d'habitude, eh bien ça reste quand même un très très beau sac.
On va retourner du coup sur les vêtements et je voulais regarder un petit peu les trenchs puisqu'en faisant mes liens l'autre jour pour ma vidéo garde-robe capsule, eh bien je suis tombée sur un trench kaki qui est celui-ci et je vous avais dit d'ailleurs que je recherchais un trench kaki ou bleu marine. Et j'aime beaucoup celui-là pour le coup, donc il est sur un joli vert kaki qui reste quand même assez clair. Je me demande si je recherche pas quelque chose d'un petit peu plus foncé, mais il a de très jolis détails, il a un petit peu ce détail de cape justement dans le dos, des petites sangles au niveau des poignets, une ceinture qui n'a pas de boucle, et puis également le détail du trench ici à l'avant. Il est vraiment très très joli, la longueur a l'air plutôt pas mal également. Et il a l'air d'être un petit peu oversize, donc pour moi il coche toutes les cases celui-ci. Il est en coton pour la majorité de sa composition et il existe d'ailleurs également en beige pour celles qui recherchent peut-être quelque chose de plus classique. Et je trouve le prix très raisonnable puisque 79,99€ pour un joli trench, eh bien c'est un très bon prix je trouve. Donc celui-ci je le garde en tête. Voilà pour Mango, je passe maintenant à H&M et même chose, je regarde les nouveautés. Mais c'est vrai qu'H&M j'aime bien aussi toujours trier par le plus récent parce que sinon ils ont tendance à trier par recommandation et on voit un peu toujours la même chose. Donc je préfère trier par plus récent pour avoir vraiment les dernières nouveautés. Et d'ailleurs je vois ici un très joli blazer à fermeture droite en lin. Donc je cherche justement un blazer beige comme ça, qui est 100% en lin celui-ci. La coupe est très belle, très classique avec des poches ici et puis une fausse poche également ici. Des petits boutons sur les manches, les deux boutons sur l'avant. On est sur une coupe un petit peu oversized, assez longue avec une fente à l'arrière, tous les détails sont respectés mais j'aime pas trop ce détail ici de relief sur la matière, c'est pas du tout ce que je recherche, donc malheureusement celui-ci il n'ira pas, mais il est très joli et bon il est un petit peu cher pour H&M, 149€, mais c'est du 100% lin, il a l'air de plutôt très bonne qualité. Mais voilà, moi j'aime pas trop ce détail de matière un petit peu ondulé comme ça, donc je vais passer mon chemin sur celui-ci. Mais il existe en fait, j'ai l'impression, dans un ensemble total, donc avec le petit gilet et le pantalon également pour faire un ensemble de costumes complet. Donc pourquoi pas. Là je vois un autre blazer qui lui ressemble et qui a l'air d'être également en lin mélangé sur une couleur beige clair. Là on a 52% de lin et 48% de viscose. On a aussi une très jolie coupe, très simple, cette fois on n'a qu'un seul bouton. Mais sinon c'est très similaire, les deux poches, la fente à l'arrière, la coupe un petit peu plus longue. Là il n'y a qu'un seul bouton par contre sur la manche. Et cette fois on a un détail voilà, vraiment de matière en lin pour le coup. Et celui-ci il est à 44,99€, il est vraiment pas mal du tout. Mais c'est vrai qu'en fait je me demande si je veux vraiment un blazer en lin, parce que je cherche en fait un blazer crème beige, mais je suis pas sûre de vouloir du lin parce que j'aimerais bien pouvoir le porter toute l'année. Et c'est vrai qu'un blazer en lin j'ai tendance à le réserver plutôt au printemps et à l'été et à du coup ne pas le sortir en automne et en hiver, donc ça serait un petit peu dommage. Donc je pense que je recherche quelque chose plutôt dans une autre matière pour pouvoir le porter tout au long de l'année. Beaucoup de blazers colorés également, là je vois un orange, il y avait du jaune, du bleu par là. Donc vraiment il y a pas mal de blazers colorés, du rose fuchsia ici. Les blazers de toute façon voilà, ça continue d'être vraiment une pièce absolument phare du dressing, donc il y en a pour tous les goûts. Du lilas ici également. Celui-ci est très joli également, alors c'est pas quelque chose que je recherche parce que j'en ai déjà un. Mais si vous cherchez un joli blazer croisé comme ça avec des beaux boutons dorés qui rappellent justement celui que j'ai moi de chez Zara qui est bleu marine, celui-ci est bleu marine également. Et il est très très joli, il a de beaux boutons dorés ici sur les manches. La petite fente à l'arrière, les 4 boutons à l'avant, il est vraiment très très beau celui-ci. En plus on voit ici là le détail des boutons et c'est très très beau. Et il existe également en blanc, voilà, donc très joli blazer celui-ci. Beaucoup de beige également, de toute façon ça je vous l'avais dit, ça fait également partie des tendances du printemps-été 2023, donc évidemment il y en a. Du coup je voulais vous partager ces chaussures là qui sont donc des petites mules en cuir et en fait j'ai quasiment les mêmes
de l'été dernier, je les adore, elles sont parties extrêmement vite et ils les ont ressorties cette année avec une légère différence, il y a un petit talon qui est un petit peu plus haut, le bout est un petit peu plus carré aussi et la semelle a l'air d'être un petit peu mieux également puisqu'elle a l'air d'être un petit peu rembourrée, ce qui n'est pas le cas sur les miennes, elles sont assez rigides et pas très confortables. Donc celles-ci pour le coup elles ont l'air vraiment mieux et elles sont en cuir. Donc on a le dessus qui est en cuir, la doublure qui est en cuir et la semelle intérieure qui est en cuir, donc c'est vraiment pas mal du tout pour un prix de 49,99€, c'est plutôt excellent je trouve. Et elles existent du coup en camel comme ça, donc on voit ici sur le pied du mannequin, elles sont évidemment très ressemblantes également aux Oran de chez Hermès qui sont toujours dans ma tête, mais du coup voilà, si vous cherchez une alternative, celles-ci elles sont vraiment excellentes. Elles existent du coup en marron et également en version noire. Moi j'ai les deux de l'année dernière et je les ai beaucoup portées et je vais certainement beaucoup les porter encore cette année. Du coup je suis très contente qu'ils les aient ressortis puisque comme ça je vais pouvoir vous les partager également, donc ça c'est super. Mais vraiment si elles vous intéressent celles-ci, ne traînez pas puisque je pense qu'une fois qu'elles vont être repérées, elles vont partir très très vite. Ça c'est vraiment le genre de pièce un petit peu pépite qu'on retrouve chez H&M de temps en temps et quand il y en a celles-ci il faut vraiment pas les laisser passer. Donc pour le coup voilà, ça c'est une très très bonne paire de mules et voilà, moi je les adore. Et la deuxième pièce dont je voulais vous parler c'est ce sac là, donc un sac shopping façon crochet qui rejoint un petit peu les sacs que je vous montrais un petit peu avant chez Zara. Celui-ci je l'aime beaucoup également, on est vraiment voilà dans ce style un petit peu plus crochet. Donc là c'est vrai qu'on voit un petit peu plus à travers ce qui se passe dans le sac comparé au Zara que je vous ai montré avant, mais il est également moins cher, il est à 24,99€ celui-ci. Et pour un petit sac, alors peut-être plus de plage, celui-ci, bien qu'on puisse je pense le porter assez facilement quand même, pour un petit peu comme un tote bag finalement, mais version été. Je trouve que c'est pas mal du tout et il existe également en noir, c'est vraiment le genre de sac qu'on va voir beaucoup ce printemps et surtout cet été, donc voilà, ça c'est vraiment le genre de pièce qui est très intéressante aussi. Je vais aller voir les robes quand même. Et vous voyez il y a un petit cœur sur celle-ci parce que je l'avais déjà repérée, donc on va la regarder de nouveau ensemble. Donc c'est une jolie robe un petit peu en satin blanche avec des petits détails de fraises. Très jolie en fait, ça me rappelle un petit peu les robes de la marque Rouge, c'est un petit peu dans le même style et c'est ce qui m'avait plu sur celle-ci. Et au niveau de la composition, on est sur du 100% viscose, donc ce qui est pas mal. Honnêtement j'aime beaucoup cette robe, elle a un petit peu un effet col bénitier comme ça, donc avec une bretelle fine d'un côté et une bretelle un petit peu plus épaisse de l'autre. Elle est vraiment très jolie celle-ci, je pense que je vais peut-être potentiellement l'essayer également. Et elle est au prix de 34,99€, c'est vraiment voilà, le genre de petite robe parfaite pour le printemps, pour l'été aussi. Une petite paire de sandales à talons, une petite paire de sandales plates également, un petit panier et vraiment on a une très jolie tenue. Donc j'aime beaucoup cette petite robe là. J'avais vu celle-ci également et en fait je trouve ça tellement dommage parce que j'adore le haut de la robe. Donc dans la forme mais aussi et surtout dans le motif. J'adore ce petit motif un petit peu brodé avec des petites fleurs toutes petites et avec des jolies couleurs pastel, mais en fait j'aime beaucoup moins la partie du bas de la robe. Et du coup je trouve ça très dommage qu'il n'ait pas fait une autre version entièrement avec le motif du top. C'est vraiment dommage. Mais si vous aimez les gros motifs floraux comme ça, et sachant que ça fait aussi partie des tendances, je vous l'avais dit également dans ma vidéo, et bien c'est une très jolie robe, en tout cas la coupe est très belle. C'est vraiment une coupe assez classique qu'ils font tous les ans chez H&M. J'en ai plusieurs des comme ça dans plein de motifs différents. Et c'est vrai que voilà, j'aime bien le haut de la robe mais moins le bas. Et enfin au niveau des robes, j'ai vu celle-là également, donc qui est en satin, donc un petit peu comme ce que je recherche. Donc par contre voilà, on est sur du satin, pas sur de la soie. Elle a un petit peu cet effet col bénitier également. Et puis c'est une robe en satin assez simple, avec un joli dos, assez décolleté, très décolleté même. Mais elle est très très belle et pour le coup c'est vraiment un bon basique aussi, pas cher puisqu'elle a 24,99€. Au niveau de la composition par contre on est sur du 100% polyester, donc c'est pas ce que je recherche personnellement, mais dans la coupe c'est à peu près ce que je recherche. Donc si vous cherchez une alternative vraiment moins chère, eh bien celle-ci elle est vraiment jolie. Voilà pour H&M, on va finir du coup avec And Other Stories. Donc même chose, je me suis mise sur la page des nouveautés. Et la première pièce qui me plaît ici, c'est une ceinture. Donc c'est une ceinture en cuir
cognac comme ceci. C'est quelque chose que je recherche également. Alors c'est quelque chose de très basique. C'est vrai que j'ai pas vraiment de ceinture toute simple comme ça, marron, que je puisse mettre avec des looks tout blancs par exemple et des sandales marron ou cognac ou camel. Et du coup voilà, ça manque un petit peu. Et celle-ci elle est vraiment pas très chère pour du cuir puisque c'est du cuir. Et elle est à 39 €, donc j'aime beaucoup et je pense que celle-ci, elle va également atterrir dans mon panier. Je voulais regarder également les blazers parce que pour moi c'est vraiment une valeur sûre les blazers & Other Stories. Donc toujours dans ma quête de mon blazer beige crème. Mais de nouveau c'est vrai qu'ils sont à peu près tous en lin. Donc celui-ci est en lin, celui-là également. Celui-ci il est trop foncé. Celui-ci m'a l'air d'être un petit peu trop fin. Et c'est tout. Donc malheureusement je ne trouverai pas mon bonheur pour le moment en blazer. Je voulais regarder également les robes puisqu'ils font de très très belles robes pour le printemps-été en général chez & Other Stories. Je vous avais déjà partagé celle-ci dans une sélection mode et je la trouve toujours aussi jolie. Et d'ailleurs il y a de très jolis modèles. Celle-ci est très belle également. On a du vert, on a du rose, pas mal de rose. Il y a cette jupe aussi, ça m'a l'air d'être la même que celle que j'avais achetée l'été dernier et elle est très jolie, donc ils l'ont ressortie du coup dans toutes les tailles si jamais ça vous intéressait. Et elle existe d'ailleurs également en version robe. Je suis maintenant dans la catégorie des blouses, c'est vraiment une catégorie que j'aime beaucoup chez & Other Stories. Et du coup je vois ici, donc il y a ma blouse blanche à fleurs que j'adore, donc elle est disponible ici. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti une version manche courte, donc qui est celle-ci, donc ça a l'air d'être exactement la même que celle que j'ai, mais simplement voilà, les manches sont courtes. J'aime beaucoup aussi, donc voilà, celle-ci c'est une option également en alternative à l'autre peut-être. Et en tout cas elle est très très belle comme ça aussi. Il y a également ce top blouse là un petit peu effet corset. J'en avais acheté un il y a quelques années, je ne sais plus si c'était l'année passée ou l'année encore avant, mais j'en ai un très similaire de chez eux aussi. Et voilà, ils en ont ressorti un du coup de nouveau cette année. C'est très très beau ce genre de top, que ce soit avec un pantalon pour ajouter une petite touche un petit peu plus féminine comme le look qui est ici par exemple, ou alors avec une jupe aussi, c'est vraiment très très beau. Donc ça c'est cool qu'ils en aient ressorti un comme ça aussi. Bizarrement je suis très attirée par celle-là également. J'adore les couleurs et en tout cas le mélange des couleurs entre ce violet, ce lilas et ce orange ainsi que ce petit bleu layette. C'est vraiment de très très belles couleurs et avec le look qu'elle porte ici avec le jean et un petit sac coloré qui rappelle justement la blouse, je trouve ça très très joli. Je sais pas si j'irai jusqu'à acheter cette blouse mais en tout cas je la trouve très originale et ce mélange de couleurs est vraiment très très beau. Mais du coup voilà pour & Other Stories et voilà du coup pour les marques que j'avais envie de regarder un petit peu aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format, si ça vous plaît ou non. Et si vous voulez que j'en fasse peut-être plus régulièrement, n'hésitez pas à me dire tout ça, parce que j'ai encore beaucoup de marques que j'ai envie de regarder et je pourrais totalement faire ça avec vous aussi, donc pourquoi pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage, notamment si vous ne voulez pas rater mon prochain haul Zara qui devrait arriver la semaine prochaine, je pense, si tout va bien et si ma commande arrive à temps. Mais en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!